Notre mois de juin a été baptisé le mois de feu et de la mission. Je voudrais parler d'un sujet que j'intitule le respect de la vision. Je dis le respect de la vision. J'aborde ce sujet pour deux raisons. La première, je viens de le lire, puisque nous sommes durant un mois où nous essayons de rappeler à l'Église notre mission. Nous sommes un centre missionnaire. Et c'est important, c'est mon devoir en tant que pasteur de rappeler toujours la vision de cette Église, parce qu'une vision est faite pour être respectée, pour être accomplie. Une Église qui ne connaît plus sa vision ou qui travaille en dehors de sa vision, cette Église est perdue. C'est un peu comme les enfants d'Israël sortis d'Égypte qui doivent aller à Canaan et ils commencent à tourner en rond dans le désert pendant 40 ans sans entrer à Canaan. Nous ne voulons pas être comme ces enfants d'Israël qui vont tourner en rond sans entrer réellement dans la vision que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais nous rappeler la vision même de cette Église, la raison pour laquelle toi et moi nous sommes ici. Amen. La deuxième raison, c'est que nous sommes au milieu de l'année. C'est le dernier dimanche du mois de juin, et le mois de juin, c'est le 6e mois. Il nous reste 6 mois seulement pour que 2026 prenne fin. S'il y a un temps où nous devons déjà un peu évaluer, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle des évaluations à mi-année. Après 6 mois, on évalue. On en est où par rapport à ce qu'on doit faire? Et s'il faut recadrer les tirs, c'est le moment de recadrer les tirs. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, rappeler la vision d'abord générale de l'Église et même celle que nous avons pour cette année 2026. Alors, on va lire un seul texte qui est dans Exode chapitre 25, le verset 40. Exode 25, verset 40. Comme c'est un court texte, on peut honorer la parole du Seigneur en la lisant. Exode chapitre 25, le verset 40. C'est Dieu qui parle. Il s'adresse à Moïse. Il lui dit: regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je répète, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Parole du Seigneur. Le texte que nous venons de lire concerne la construction du tabernacle. Le tabernacle qui est la maison de Dieu parmi les hommes. Lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ils étaient en voyage dans le désert. Dieu a dit à Moïse: vous devez me faire à moi aussi une maison au milieu de vous. Je dois avoir une demeure. Je vais devenir israélite. De sorte que si un enfant d'Israël a des problèmes, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il va voir ma maison là, au milieu de vous. Il lui suffira de venir dans ma maison pour me parler de son problème, et moi et lui, on va discuter et traiter de sa situation. C'est ça même le rôle d'un tabernacle. Ceux qui connaissent cette église, parfois vous entendez qu'on dit perle tabernacle. Ce n'est pas pour faire joli ou alors pour imiter nos frères du message, qu'on appelle les branhamistes. Parce que très souvent les branhamistes donnent ces noms-là à leurs églises. Barouti tabernacle, Shekinah tabernacle. Alors quand quelqu'un voit perle tabernacle, il se dit: ah, ça va être un message. Nous ne sommes pas des gens du message. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Nous ne sommes pas branhamistes. Si on était branhamistes, beaucoup de sœurs ne seraient pas comme elles sont là. N'est-ce pas? On vous aurait contraint de ne pas faire ceci, on aurait des lois. Ce n'est pas ça notre doctrine. Mais nous disons perle tabernacle parce que nous ne voulons pas que cette maison ici
ici, là où nous venons, que ça devienne un cas de distraction. Un lieu où on vient pour s'amuser. Non. Le mot tabernacle, Mishkan en hébreu, veut dire la demeure de Dieu. Ça veut dire le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Quand la Bible dit que le tabernacle c'était la tente d'assignation, le mot assignation veut dire la rencontre. Quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, c'est pour rencontrer Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, le tabernacle que tu vas construire, la maison que tu vas construire là sur la terre, doit être la reproduction de ma vraie maison qui est là au ciel. Au ciel, Dieu habite dans une maison. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. La preuve, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures où dans la maison de mon Père. Amen, amen. Dans la maison du Père, il y a des appartements, il y a des demeures. Dieu habite dans une maison. Et il amène Moïse comme prophète. Il va visiter cette maison-là. Il lui dit, regarde bien tout ce que tu vois ici, dans ma maison. Et lorsque je vais te ramener sur la terre, fais d'après le modèle que tu as vu là sur la montagne. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Dieu est un Dieu de modèle, Dieu est un Dieu de maquette. Tu ne peux pas servir Dieu sur la terre selon ton modèle à toi. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu selon tes désirs à toi. Ou en copiant ce que quelqu'un d'autre fait. Le problème qui tue les églises aujourd'hui, c'est que tu vois ton frère faire un séminaire qui marche, tu copies. Tu vois dans une église, non, chez eux là-bas, ils font ceci, cela. Vous copiez. La perle, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas là pour copier ce que font les autres. Non. Nous avons un modèle que Dieu nous a montré. Nous avons un modèle que nous sommes appelés à reproduire. Et c'est ça qu'on appelle la vision. Dieu dit à Moïse, regarde. Regarde va venir, vois dans la vision. Moïse a vu une vision. Il a vu comment la maison de Dieu, le tabernacle devait être. Et il devait tout faire selon le modèle. Autrement dit, il devait respecter la vision qu'il a eue. Alléluia. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Mais, tout comme ce n'était pas tout Israël qui avait vu la maison, c'est Moïse qui a vu la vision et qui l'a expliqué aux autres pour qu'ils puissent construire ensemble le tabernacle. Dans cette église aussi bien aimée dans le Seigneur, par sa grâce, m'a permis à moi de voir ce que devrait être cette église. Le modèle de la vision de cette église, je l'ai reçu depuis 2003. Précisément un vendredi, le 28 mars 2003. J'étais dans une longue retraite où je cherchais la face de Dieu. Je ne priais même pas pour commencer une église. Parce que moi je suis évangéliste. Mon travail à moi c'est surtout de faire des campagnes, de gagner les âmes. Mais lorsque j'ai fait cette prière de 40 jours en l'année 2003, le 28 mars, Dieu me dit, il faut que tu implantes une église. Tu dois commencer une église, mais l'église que tu vas commencer sera pour que tu contribues à la dernière moisson des âmes avant mon retour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est important de comprendre ces détails-là. Le Seigneur m'a clairement dit que toi, tu es appelé à participer à une dernière œuvre d'évangélisation avant ma seconde venue. Bien aimé, lorsque vous me voyez prêcher sur le retour imminent de Jésus, sur l'enlèvement, ce n'est pas parce que j'aime trop ça. Non. Parce que la vision que Dieu m'a donnée est assise sur ça. Le travail que je suis en train de faire, je le fais avec un sens d'urgence
Parce que je sais, nous sommes à la fin. Je vous pose d'abord une question, Église. Est-ce que vous entendez qu'il y a encore une grande campagne d'évangélisation comme il y en avait il y a 10 ans, 20 ans? Vous entendez ça encore? Dans nos églises, est-ce que vous entendez qu'il y a encore des appels au salut comme il y en avait autrefois? Aujourd'hui, il y a plus des appels des fonds, mais plus des appels au salut. Autrefois, quand un prédicateur prêchait, à la fin, il doit toujours poser la question: qui veut accepter Jésus? Qui veut donner sa vie au Seigneur? C'était le message évangélique qui battait son plein. Mais aujourd'hui, c'est le prophétique qui bat son plein. Et au risque de choquer quelques-uns, j'aime le prophétique. Je prophétise moi-même qui vous parle. Mais attention, lorsque vous voyez le vent prophétique prendre le dessus dans l'église, c'est un signe que c'est la fin. Parce que le Seigneur a dit: vous verrez beaucoup de faux prophètes. Il dit: quand vous verrez ça, sachez que c'est la fin. Alors quelqu'un me dira: mais pasteur, vous voulez dire qu'il y a plus de faux prophètes? Un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui donne des fausses prophéties. Non. Un faux prophète peut te donner des prophéties qui sont exactes à 100%, même s'il peut rater sur le score des matchs. Mais on appelle faux prophète quelqu'un qui ne t'aide pas à rentrer dans la bonne voie. Suivez-moi bien, vous devez comprendre ça. La mission principale d'un prophète, c'est de ramener quelqu'un qui s'est égaré loin de Dieu dans la bonne voie. Les prophètes de la Bible, Dieu les a envoyés. Quand Israël déviait, le prophète venait avec un message. Il pouvait prophétiser, faire même des miracles comme Élie, faire descendre le feu. Mais le but, ce n'est pas d'épater, ce n'est pas d'impressionner, ce n'est pas de montrer qu'il est danger. On dit: ah, vache prophète, l'œil du devant, fire. Ce n'est pas ça le but. Le but d'un prophète, c'est de ramener le peuple dans la vision de Dieu. Si quelqu'un ne te ramène pas dans la bonne voie, mais il te prophétise seulement les bonnes choses, ce n'est plus le message qu'il te fait, c'est les massages. Vous savez, si un prophète vient, toi-même tu sais que là je ne marche pas bien, ma vie n'est pas correcte, je ne suis pas en ordre avec le Seigneur. Mais un prophète vient, il commence à te dire seulement les bonnes choses. Tu sois en train de voir, une grande bénédiction est devant toi. Tu as ouvert les portes, tu vas voyager, tu vas ceci. Frère, il est en train de te tuer. C'est comme tu es en train de te dire, hein, les mal que tu fais, mieux le voir. Tu peux continuer dans les péchés, il n'y a pas de problème, Dieu est d'accord avec toi. Mais c'est ça la grande séduction du temps de la fin. C'est ça justement la fausse prophétie du temps de la fin. Faire croire aux gens que Dieu est quand même avec eux, même s'ils se conduisent n'importe comment. La paix ne tombez jamais dans cette séduction-là. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. L'église ici est bâtie sur cette urgence-là. Nous devons contribuer à la dernière moisson des âmes avant la seconde venue de Christ. Retenez ça. Pose-toi la question: si Jésus revenait aujourd'hui, commence par toi-même. Si réellement l'enlèvement doit se passer ce dimanche, est-ce que toi tu vas partir? Donc, si toi tu partiras, tu es sûr, tu te prépares, tu te sanctifies. Maintenant, ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, tes enfants, quel sera leur sort? Abraham a intercédé pour son neveu. Lui et l'autre se sont mal séparés. Vous savez ça? Abraham et l'autre se sont mal séparés. L'autre c'est son neveu. L'autre est allé à Sodome. Mais le jour où Abraham a appris que Sodome va être brûlé, il a réfléchi, il s'est dit: j'ai mon neveu là-bas, même si on ne s'entend pas, mon neveu est à Sodome. Si le feu descend là-bas, je perds mon neveu. Abraham a commencé à intercéder, à dire à Dieu: Seigneur,
Maintenant, s'il y a seulement au moins 30 juste là-bas, est-ce que tu vas quand même tuer? Je dis non, je ne détruirai pas s'il y a 30. Maintenant, s'il y en a 20, il faisait tout pour que l'autre ne meure pas. Et vous savez la conséquence? Dieu a envoyé 2 anges, malades, messagers. 2 messagers sont allés vers l'autre et sa famille pour les faire sortir de la catastrophe, de la colère qui devait tomber. Frère, si tu pries pour ta famille, si tu sais qu'on est au temps de la fin, tu intercèdes pour ta famille, Dieu peut envoyer même des serviteurs de Dieu. Même partout, Dieu va envoyer quelqu'un qui va leur parler de la part du Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Nous devons faire quelque chose pour sauver les nôtres. Les jeunes gens que vous voyez dans la rue ici, qui passent leur temps à boire, à fumer, à ne rien faire. Écoutez, quand vous voyez un être humain qui ne connaît pas Jésus, c'est une âme qui part en enfer. C'est quelqu'un qui est déjà préparé pour être brûlé. Ayons pitié des âmes. Ayons pitié de ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas l'occasion de l'insulter. On ne critique pas quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Si un chien aboie, c'est normal qu'il aboie parce que c'est un chien. Un pêcheur qui pêche, c'est normal qu'il pêche parce que c'est un pêcheur. Mais toi, tu as la capacité de l'aider à ne plus être un pêcheur pour qu'il ne pêche plus. Tu as un évangile qui peut faire de lui un enfant de Dieu pour qu'il porte les fruits des enfants de Dieu. Mais très souvent, nous démissionnons par rapport à cette mission-là. Bien, lorsque Dieu me parle de cette œuvre que je dois commencer, que je dois implanter, je ne vis pas à Badianique. En 2003, je ne vivais pas à Badianique. Je vivais à Bintanzon. Je servais le Seigneur là-bas, dans les assemblées des dieux. Et Dieu me dit, l'œuvre que tu vas faire, tu dois commencer cela à Badianique. Rentre à Badianique. Je dis rentre parce que je suis né et grandi à Badianique, au camp. J'ai quitté le camp il y avait déjà beaucoup d'années. Et je n'avais pas l'intention de revenir. Mon ministère avançait déjà très bien là où j'étais. J'avais beaucoup de succès. Et Dieu me dit, rentre à Badianique. C'est là, j'ai besoin de toi là-bas. J'ai mes perles là-bas. Vous savez, le nom que j'ai mis ici, la perle, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas parce que ça fait joli, non. Dieu m'a parlé dans Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46. Dieu m'a parlé dans ce verset-là, où la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre même ce qu'il possédait pour acheter seulement cette belle perle-là. Dieu m'a dit, à Badianique, j'ai mes perles à moi, des personnes qui ont une grande valeur à mes yeux. Tu dois aller me chercher mes perles à moi. Tu dois être prêt à payer le prix, à faire tous les sacrifices possibles pour sauver mes perles à moi. Bien aimé, vous allez m'excuser de dire parfois certains détails, mais c'est important que vous compreniez cela. Pour cette vision de la perle, moi Dieu m'a fait la grâce. Un peu jeune là, j'ai réussi à avoir un lopin de terre ici à Dumais. Mais pour cette œuvre, cette vision de la perle, j'ai vendu ce lopin de terre. Alléluia. Amen. Et j'ai pris la moitié de l'argent, j'ai investi pour commencer cette vision de la perle. Parce que Dieu, quand il m'a parlé, il m'a dit, tu dois faire tous les sacrifices, tout. S'il faut vendre, s'il faut dépenser ton argent, ton énergie, tout. Mes perles ont de la valeur. Il n'y a pas de prix pour une âme. Même 1 milliard de dollars, ça n'a rien comme valeur devant l'âme d'une personne. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans ce quartier en touriste. On n'est pas venu s'amuser, on n'est pas venu jouer. Si tu es membre de cette église, toi aussi tu dois avoir la même vision. Tu es venu ici parce que toi-même tu as de la valeur, mais parce que tu dois aussi sauver les autres qui ont de la valeur. La vision que Dieu nous a donnée, bien-aimés, consiste à bâtir une église qui est centrée sur l'évangile.
Quand je dis évangile, c'est-à-dire qui fait l'évangélisation, qui annonce Jésus-Christ comme moyen de salut. Et nous sommes une église qui est habitée par cette mission-là. Lorsqu'on a dit centre missionnaire, l'appel, c'est une façon de dire nous sommes un centre, un cadre, un tabernacle qui a une seule mission: chercher les perles de Dieu, les âmes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi très souvent nous disons que notre tâche suprême, c'est l'évangélisation. Et ce qui fait mal, bien aimé, c'est de voir que lorsque nous essayons d'élever cette armée de témoins de Jésus, cette armée de chrétiens qui peuvent aller évangéliser, gagner les âmes, il y en a qui ne viennent pas. Il y en a qui ne se sentent pas concernés. Durant ce mois ici, on a eu des descentes évangéliques. Dans un premier temps, on a dit viens, distribuer au moins les tracts. On a fait des week-ends ici, un week-end où on devait prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils soient sauvés. Et toi et moi, tout ce qu'on nous a demandé, viens, prends seulement les tracts, invite quelqu'un. Bien aimé, le petit papier là que tu donnes à quelqu'un, ça peut lui sauver la vie, ça peut amener quelqu'un au ciel. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Le fait d'inviter seulement quelqu'un, viens au culte, le fait qu'il vienne là, ça peut lui sauver la vie. Si moi je suis ce que je suis, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a invité à une réunion de jeunes, il insistait: Patrick, viens à la réunion. Païen que j'étais, pécheur que j'étais, il m'a donné une petite invitation: viens. Et moi je me dis: ok, comme j'ai ma petite chérie, chez elle là on ne l'autorise pas à sortir, donne-moi une autre invitation. Il m'a donné 2 papiers. J'ai dit: bon, je vais profiter, donner notre papier à ma chérie là-bas, comme ça on va l'autoriser de sortir quand on apprendra que c'est pour l'église. On part à la réunion des jeunes, et après la réunion des jeunes, on va faire un petit tour et je la ramène chez elle à la maison. Je pensais comme un païen parce que j'étais un païen. Moi je ne sais pas si tu as été païen ou pas. Il y en a qui sont nés comme ils disent. Moi je suis né dans une famille chrétienne. Il n'y a pas de famille chrétienne. On est chrétien en Christ. Ton père peut être un pasteur et puis tu pars en enfer. Tu n'es pas sauvé parce que ton papa est sauvé. Non. Tu dois connaître le Seigneur par toi-même. Mais malgré tout le paganisme qui était dans mon comportement, Dieu m'attendait. Il m'attendait ces jours-là à l'église. Et c'est comme ça que je suis ce que je suis. Et si ce frère-là ne m'avait pas invité, si on ne m'avait pas remis ce tract-là, que serais-je aujourd'hui? Donc le petit geste qu'on te demande de faire là, frère, ça contribue à la vision de cette église. Lorsqu'on te dit appelle quelqu'un, invite quelqu'un, essaie de persuader quelqu'un à venir, c'est dans la vision de cette église. Si nous ne sauvons pas des gens, chaque mois, chaque année, on ne sait pas évaluer combien d'âmes on a gagné. Nous sommes en dehors de la vision. On peut acheter les plus beaux instruments ici, construire le plus grand temple ici. Si nous ne sauvons pas de vie, bien aimé, c'est une tour de Babel. Nous ne voulons pas devenir un moziki où les gens qui se connaissent se retrouvent. On ne vient pas ici se retrouver. L'église, ce n'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de sauvetage. Les bateaux de plaisance, c'est comme Titanic. Les riches là qui boivent le champagne, ils causent, ils bronzent. Non, ici, c'est la pêche. Jésus a dit: je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Dans un bateau de pêche, personne ne porte une veste. Parce qu'on est là pour se salir. S'il faut se salir les mains, on va se salir les mains. Mais on doit prendre du poisson. On ne va pas rentrer sur la rive sans poisson. On va finir le mois évangélique, c'est le mois de juin. Où sont les poissons? La perle. Où sont les poissons? Un mois entier, mois évangélique. Où sont les poissons?
Montre-moi les poissons que toi tu as attrapés durant ce mois de juin. À qui as-tu prêché l'évangile? Qui as-tu sauvé? À qui tu as partagé le message de l'évangile? Est-ce que nous avons fait notre mission? La paix, on doit arrêter de parler seulement des choses, on doit faire les choses. Dieu a dit à Moïse, regarde et fais. Fais selon le modèle que Dieu a fait. Il faut faire les choses et non parler des choses. On ne gagne pas une âme en faisant des réunions. Je peux répéter ça? On ne gagne pas une âme en faisant des réunions. Très souvent, les églises, on tombe dans la routine. Réunion. Est-ce que pour que toi, tu parles de Jésus à quelqu'un, il faut une réunion? Alléluia. Bon, je ne suis pas contre tout ce qu'on fait là, chasuble ou gilet, mégaphone ou consort, bien aimé. Mais est-ce que pour que quelqu'un soit convaincu, il faut que tu aies un mégaphone, un gilet, un micro? Est-ce que c'est vraiment indispensable? L'apôtre Pierre, il avait un micro. Comment a-t-il gagné 3000 âmes? 3000 en un seul jour. Sans micro, sans ampli, sans mégaphone, sans chasuble. Tout ce qu'il avait, c'est le feu de l'esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit feu et mission. Quand tu es enflammé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donne la passion de sauver les âmes. S'il vous plaît, respectons la vision que Dieu nous a donnée. Notre vision, c'est de sauver les âmes, les perles de Dieu. C'est ça notre mission même que le Seigneur nous a donnée. Si nous ne faisons pas la mission, alors nous ne sommes pas un centre missionnaire. La vision de la perle bien-aimée consiste à bâtir une église où les hommes et les femmes deviennent des témoins de Jésus. Où nous devenons une armée de témoins de Jésus. Où notre travail, notre rôle, c'est de sauver les âmes, d'accomplir l'ordre suprême. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On doit sauver les vies et faire de ces personnes-là des disciples. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, dans cette église, nous ne sommes pas simplement dans la logique de gagner les âmes et puis c'est tout, on remplit l'église. Non. Parce que Jésus ne nous a pas dit en réalité de gagner les âmes. Ça, c'est l'évangélisation. Jésus nous a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Un disciple, c'est un étudiant, un apprenant. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de gagner une âme, mais il faut faire asseoir la personne dans la parole de Dieu. C'est ça le disciple-là. Alléluia. Donc, gagner une âme, ensuite, le faire asseoir dans la parole, devenir un disciple de Jésus. Voilà pourquoi nous insistons tellement sur le disciple-là dans cette église. Hier, il y a un frère qui m'a écrit, je ne le connais pas. Je lui ai demandé de me voir d'ailleurs aujourd'hui. Mais il m'a écrit sur WhatsApp en me disant, il s'est présenté, pasteur, je me présente, je suis le frère Indel, je suis un nouveau venu dans votre église. J'ai entendu parler des fautes, mais mon emploi du temps ne me permet pas de suivre le programme, même le dimanche, parfois je travaille. Est-ce que c'est possible que je suive les fautes en ligne? Quand j'ai lu ça, ça m'a réjoui. Et je lui ai dit, fais un effort de même, voir. Quand je lui demande de me voir, ce n'est pas seulement pour que je dise comment il faut faire. Je veux voir cette personne qui, en si peu de temps, a compris que dans cette église, il faut entrer à la faute. J'ai aimé cet état d'esprit. Je me suis dit, certainement que ça doit être une perle de Dieu. On a retrouvé une perle. Parce que tous ceux qui comprennent la vision de cette église, ils entrent dans les fautes. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Avant de commencer la perle, j'ai passé 3 années de ma vie à écrire seulement les cours là des fautes que vous avez. Et chaque année, je ne fais que revisiter, renouveler, améliorer, jusqu'à ce que maintenant, je publie ça comme un livre.
Tout ce que nous devons être à la perle, on a mis ça dans les fautes. Il y aura toujours une différence entre un enfant de la perle qui a fait les fautes et celui qui ne l'a pas fait. Vous verrez la différence. Je sais ce que je dis. Parce que les matériaux pour bâtir le tabernacle, on devait les traiter, on devait travailler ça. On prenait le bois d'acacia, qui est un bois très rugueux. Il fallait tailler ça, vider l'eau à l'intérieur et puis couvrir l'eau. Qui allait faire ça? Il y avait des talents et Olia. C'est eux qui devaient prendre du bois brut et ils devaient tailler, arranger, vider l'eau et puis revêtir l'eau. Mais c'est ce qu'on fait à l'époque. On te gagne, tu viens à la perle. Quand tu viens à la perle, l'usine qui produit les vrais enfants de la perle s'appelle les faux. Vous voyez comment la mer est diminuée? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, qui n'ont jamais donné l'importance à cela. Et ils viennent venir à l'église, les pasteurs prient, reçois, et c'est fini. Fait, tu vas recevoir, mais tu ne comprendras jamais la vision. Tu ne respectes pas la vision. C'est lui qui respecte la vision de la perle. Et je parle bien de respecter la vision. Si tu es membre de la perle, entre dans les fautes. Amen. Bon, elle va m'excuser de la présenter parce qu'on ne s'est pas convenu que je parlerai d'elle. Il y a une maman Rachel qui est là à côté de nous. Elle n'est pas quelqu'un qui était avec nous ici il y a longtemps. Elle est venue nouvellement dans cette église. Maman Rachel, c'est très intéressant. Cette maman vient de l'Est du Congo. Elle est venue à Kinshasa tout récemment, tout dernièrement. On ne l'a pas gagnée. Elle passait d'elle-même. Elle a vu simplement l'église et puis elle est entrée. Bien heureusement, ce jour-là, j'étais au bureau. Elle entre et puis elle se présente. Voilà, je suis tel. J'ai vu qu'il y avait une église ici, mais il n'y a pas de programme. C'est comment les programmes d'église. Et je donne les programmes. Voilà. Au moment où nous parlons, est-ce que ça fait plus de 3 mois déjà? Ça ne fait même pas 3 mois. Mais vous êtes déjà dans les fautes, n'est-ce pas? Leçon combien? Leçon 8. Quelqu'un qui n'a pas fait 3 mois à la perle, il est à la leçon 8 et les fautes. Et vous avez fait ici 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu n'as même pas lu l'introduction des fautes. Comment tu vas avoir le format d'un enfant de la perle? Et demain, si maman Rachel a le format, on dit bon, maman Rachel, on fait le temps diaconesse. Pasteur, vraiment, nous on est ici depuis 2002. Ce n'est pas un problème de faire beaucoup d'années, c'est le problème d'avoir la vision. Si tu ne respectes pas la vision, comment on va aussi te donner des responsabilités? Pasteur Joël, toutes les personnes qu'on a nommées là dans les comités et tout, revérifier. Tous ceux qui n'ont pas fait les fautes, on leur donne 2 mois. Celui qui ne se met pas en ordre pour respecter, on l'enlève. Chorale, protocole vérifié. Tout ouvrier qui a les fautes, on lui donne 2 mois. S'il ne fait pas les fautes, enlevez-le. Je le dis à la chair, enlevez-le. Dites-lui faire, tu ne chantes plus, tu ne travailles plus. Ce n'est pas par méchanceté que je le dis. Parce qu'il faut respecter le modèle. Si on ne respecte pas la vision, on aura des chrétiens qui n'auront pas la qualité. À la peine, on ne cherche pas d'abord la quantité. Croyez-moi. Si c'était une affaire de quantité, je sais comment faire des activités qui attirent les gens. Vous qui aimez les activités de feu. Vous pensez que nous ne savons pas faire feu. Je sais faire feu. Je sais faire tomber les gens sur l'onction. Parce qu'un jour, je dois un peu faire une démonstration seulement. On va venir seulement dire, bon, on va seulement vous démontrer que vous tous ici, on peut vous faire tomber sur l'onction. Je vous dis ce que j'essaie. C'est la chose la plus facile pour un homme qui a l'onction. Très facile. Attends, il y a beaucoup à terre. Moi, il y en a dans leur pays, moi je ne tomberai pas, tu tomberas. Je sais ce que je te dis, ce n'est pas toi, c'est moi, le ouais, qui sait ce que je peux faire pour que tu tombes. Mais la question c'est, je gagne quoi? Que tu tombes pas, mais tu es tombé et puis, qu'est-ce qui a changé?
bêtises là depuis longtemps. Les bêtises de faire tomber les gens de double pas. Pouf, quelqu'un tombe sur l'autre. J'ai fait ça. Hein? J'ai fait ça. Les coups de tête dans les vies. Il y a une liberté. Mais sous l'entour des lieux. De faire tourner quelqu'un comme ça comme un tourbillon. Lorsqu'il est là, va te toucher. Je fais seulement ça. Tu commences à tourner comme un tourbillon. Je sais le faire. Il y a des gens quand tu vois ça. C'est parce que l'onction, oui, tu as tourné. Et tu es resté pécheur. Tu es resté malade. Tu es resté rempli de démons. Et puis, ça, ce n'est pas dans la vision de la paix. Dans la vision de la paix, on ne cherche pas à épater. On ne cherche pas à remplir l'église des crapauds, des corbeaux. Non. À la paix, nous voulons la qualité. C'est ça la logique des prostituées à épouse. Ici, on prépare à Jésus une épouse. Quand quelqu'un entre dans un format, il doit sortir dans un autre format. Cette église, c'est une usine de transformation. Si tu entres à la perle, tu fais une année ou deux, et que ta configuration spirituelle n'a pas changé, tu n'as pas notre ADN. À la perle, il y a un ADN. Il y en a. Même si tu travailles dans le ministère, même si tu passes à la chair pour modérer, prêcher, observer, il y a des gens, quand je vois, je dis, celui-là a notre ADN. Celle-là a notre ADN. Mais il y en a, il est à la perle, il fait les produits l'ADN de ACK. Ici, ce n'est pas ACK. Ce n'est pas ACK. Je ne sais surtout pas me faire de l'ACK. Mais chaque église a sa vision. Nous, on doit respecter la nôtre. Si tu n'es pas d'accord avec la vision de la perle, cherche une église qui correspond à ce que tu cherches. Alléluia. Quand tu es prédicateur à la perle, chez nous ici, on ne prêche pas Satan du 1er janvier au 31 janvier. Si Satan a besoin d'une chair pour qu'on parle de lui, il cherche ses disciples à lui. Ici, on prêche Jésus. Satan, c'est une parenthèse. Notre devise est connaître Christ, faire connaître Christ. Ne montre pas ici pour dire je veux faire un séminaire de 3 jours, connaître les stratégies sataniques des sorciers. On va étudier Satan pour connaître les profondeurs de Satan, et puis Satan nous amène où? Nous on veut connaître Jésus, Saint-Esprit, profondeur du Saint-Esprit. C'est ça que nous on cherche. C'est ça qui nous fait grandir. Ici nous aimons la parole. Au commencement était. Si toi tu viens pour des prières, pour devenir seulement riche, pour te marier, pour voyager, tu dis c'est d'être très déçu à la fin. Ce n'est pas qu'on n'aime pas ça, on aime ça. Mais nous savons que ce n'est pas ça la priorité. Parce que le Seigneur revient. Notre priorité, c'est que nos vies soient alignées à la parole de Dieu. Nous voulons respecter notre vision. Et vous, les serviteurs qui travaillent avec nous, pasteurs, bergers, yaks, anciens, s'il vous plaît, mes amis, vous avez le manuel de vision. Lisez. Respectez la vision. Même dans votre prédication, dans votre manière de diriger, respectez la vision. Si on te donne la chair pour prêcher, ne viens pas nous faire des histoires. Si tu n'as rien à prêcher, j'ai mes prédications, je vais te donner, prêche mes prédications. Est-ce que je suis clair? L'église de Dieu doit être bâtie selon le modèle qui a été montré à la montagne. Il y a un modèle. Et je vais terminer par ce mot-là, le modèle. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de vision, on parle aussi de visionnaire. Dans chaque église, il y a une vision et il y a un visionnaire. La vision peut être éternelle. Le visionnaire n'est pas éternel. Écoutez-moi très bien dans ce que je vous dis. Patrick Yéli ne vivra pas pour toujours sur la terre. Si Jésus tarde, un jour je partirai. Si pas par la mort ou par l'enlèvement, Dieu peut m'envoyer aussi ailleurs. Pour aller travailler ailleurs. Parce que je suis un missionnaire. Mais s'il vous plaît, ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner
un modèle. Et c'est qu'on doit prêcher sur cette chaîne. Les genres d'activités qu'on doit organiser. Et comment les choses doivent se faire. Les fautes. Quand quelqu'un vient, centre d'entraînement au ministère, académie biblique, je vous montre un modèle. Pardon. Que je sois là ou pas, respectez ce modèle-là. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Cet hôtel va te vomir si tu viens avec un autre modèle. Je l'ai dit, cet hôtel va te vomir si tu viens avec un autre modèle. Si tu penses que le modèle que le pasteur Patrick a montré, ce n'est pas le bon. Toi, tu veux prendre un autre modèle et l'amener ici. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'aime beaucoup le pasteur Marcelo, mais je ne suis pas Marcelo. J'aime beaucoup Papa Dalo, mais je ne suis pas Dalo. Papa Dalo est Dalo. Patrick Yele, Patrick Yele. Docteur Atoms est Docteur Atoms. Est-ce que vous comprenez? J'ai aussi beaucoup de bonnes choses que j'admire chez mes frères. Mais Dieu nous a fait différents. La manière dont Papa Dalo ou Pasteur Atoms ou Pasteur Marcelo ou je ne sais qui d'autre voit les choses, ce n'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Maintenant, si tu veux bien vivre à la paix, il y a une question que tu dois toujours te poser. Qu'est-ce que le pasteur Patrick pense de telle chose? J'apprécie beaucoup certaines personnes qui prennent ce courage de venir vers moi pour poser la question. Bon, pasteur, maintenant, par rapport au ministère de la femme, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'un jour, du haut de cette chaire, j'ai dit, moi, je crois qu'une femme peut prêcher, elle peut enseigner, elle peut faire tout ce qu'elle peut faire, sauf que moi, Patrick, jamais je n'ordonnerai une femme comme pasteur. Je n'en ai jamais eu la conviction. Ça, c'est moi. Et si vous posez la question à Papa Marcelo Marcelo Tunasi vous dira, non, il n'y a pas de problème, on peut ordonner une femme pasteur. Mais si vous allez dans les assemblées de Dieu, ça fait quelques années qu'ils ne les faisaient pas. Dans les assemblées de Dieu, on ne reconnaissait pas les femmes comme pasteurs. C'est à peine quelques 5 à 10 ans qu'on commence à reconnaître. Avant, ils ne reconnaissaient pas. Maintenant, ils commencent. Donc, ils ont évolué dans leur doctrine. Bon, s'ils ont eu le temps d'évoluer dans leur doctrine, laissez-moi aussi le temps. Si un jour le Saint-Esprit me convainc, parce que Dieu est un Dieu des exceptions, Dieu peut venir te dire, Patrick, ordonne cette femme. Ah, Seigneur, le temps tu avais dit, c'est moi maintenant qui te dis, ordonne-la. Vous pensez que je ferai? Nous sommes des serviteurs de Christ. Mais il faut toujours faire les choses selon la vision et la conviction que Dieu t'a donnée dans ton cœur. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai comme conviction dans mon cœur. Si tu as des questions, pose-les-moi. Je suis encore là. Voyez-moi, demandez, pasteur, maintenant pour tel aspect, pour tel domaine, pour telle chose, c'est comment? Au lieu de critiquer, de dire non, nous chez nous, là où moi je viens, à l'église où j'étais, ce n'était pas comme ça. Ici, ce n'est pas l'église où tu étais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai prêché dans une église vers Mongafoula le matin. Et dès que je suis arrivé dans cette église, le Seigneur m'a donné une vision. Parce que bizarrement, lorsque je prêche ailleurs, les dons prophétiques fonctionnent mieux qu'ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ailleurs, il y en a même qui m'appellent prophète, comme si je le suis. J'arrive seulement à l'entrée de cette église. Au lieu de voir une église, je vois comme un hôpital. Et j'entre, et le Saint-Esprit commence à me parler. Il me dit certaines choses. J'étais accompagné d'un de mes fils, le roi Benjamin, il était là. Et j'ai vu certaines choses, et tout quand je monte à la chair, j'ai juste déclaré que voilà, dans cette église, Dieu m'a dit ça, je devais commencer telle chose. J'ai dit au pasteur, mon fils est là, je lui ai dit comme ça. J'ai dit, pasteur, ne cherchez pas à faire ce que tout le monde fait. Moi j'enseigne à l'école publique et tout. Vous n'êtes pas appelé à faire ça. Moi Dieu me dit, concentrez-vous seulement sur votre don de guérison. Vous avez un don de guérison. Et c'est la première fois que je rencontre cet homme sur la terre. On ne sait jamais. Je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais vu prêcher. C'est la première fois que j'ai même été dans son église.
Je dis, faites des activités de guérison, c'est tout. Organisez ça même chaque samedi. C'est ça qui fera grandir votre église. Et j'ai fini de donner mon message. Et le pasteur, à un moment donné, il a pris le micro. Mon fils est là. C'est papa, il a dit quoi? Il a dit, mais il y a des choses quand tu entends un homme de Dieu dire ça, tu sais que c'est Dieu qui te parle parce que c'est ce que Dieu m'a dit au moment de mon appel. Et ça, je ne le savais pas. Il a une église, mais Dieu lui dit, toi, organise seulement des activités liées à la guérison qui vit. Ne cherche pas à être un enseignant qui est là en train d'enseigner comme les autres font. Donc, vous allez dans une église comme ça, matin, midi, soir, guérison divine, prière pour les malades, et tout ça, ça va prier, mais c'est ça que Dieu a demandé à cet homme de faire. Chacun de nous sera jugé sur ce que Dieu lui a dit de faire. Et quand tu viens à l'appel, l'église là c'est pas enseignement, il faut. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Voilà pourquoi tout serviteur de Dieu a un peuple destiné pour lui. Si tu es Moïse, il y a déjà un peuple de Dieu quelque part. Ton travail c'est seulement d'aller vers le peuple que Dieu a destiné pour toi. Je le sais, je suis venu au champ de tir et je ne suis pas venu aussi pour tout le monde. Je suis venu pour les perles de Dieu. Voilà pourquoi je dis, si tu es une perle de Dieu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu ne me suis pas dans la vision et dans le modèle que Dieu m'a donné, c'est la preuve que tu n'es pas ma brebis. Tu n'es pas une perle. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. Ok? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu peux aller aussi au ciel. Seulement tu n'as pas notre ADN. Voilà pourquoi tu ne te sens pas à l'aise. Et je vais aller plus loin. Excusez-moi de le dire. J'ai l'habitude de dire aux gens, si un jour, à un moment donné, ou pour n'importe quelle raison, tu sens dans ton cœur que le pasteur Patrick là, moi je ne le sens pas. Quand il prêche, mon cœur ne bouge pas. Je ne vois pas vraiment ce que je peux prendre de chez lui. Je ne le sens pas comme s'il est mon pasteur. Pardon, si tu as déjà senti ça dans ton cœur, ne reste pas ici. C'est qu'il n'y a rien pour toi ici. Vous m'entendez? On ne choisit pas une église pour la beauté de l'église, pour la proximité de l'église. On choisit une église parce qu'on reconnaît que le berger de cette église-là, Dieu te l'a donné comme ton pasteur. Quand tu reconnais la voix de ton berger, tu sais que non, c'est ton, c'est mon berger à moi. Dieu m'a mis à copier de cet homme. Papa, reste avec cet homme-là. Comme il est homme, il aura aussi des points forts, il aura aussi des points faibles. Parce qu'il est homme. Mais si tu sais que c'est la voix de ton berger que Dieu t'a envoyé auprès de lui, reste avec lui. Ton bonheur dépend de ça. C'est ça aussi respecter la vision que Dieu t'a donnée. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans cette église par vision. Personne ne t'a invité, tu étais je ne sais où, tu as eu une vision, une conviction, et puis on t'a montré, c'est dans cette église-là. Et tu es aussi venu. Et tu oublies la vision. Parce que quelqu'un vient t'intoxiquer pour des raisons XY, tu veux quitter la vision. Respecte la vision. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette église. Il sait. Si tu quittes le lieu où Dieu t'a amené, tu rates toute ta bénédiction. Tu rates tout ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?